Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous entrons dans la 3e semaine du Grand Carême, appelé Mikorab, qui signifie synagogue. Cette semaine nous invite à méditer sur l'enseignement du Christ dans la synagogue et l'importance de purifier notre foi en nous recentrant sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 2, versets 12 à 25, nous voyons Jésus entrer dans la synagogue et enseigner avec autorité. Il réprimande les scribes et les pharisiens en affirmant « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic ». Ce passage est l'enseignement de cette semaine. Il nous enseigne que la maison de Dieu ne doit pas être détournée de son but sacré, mais doit rester un lieu de prière et un lieu d'enseignement divin. Comme on a pu voir avant, lorsque Jésus enseigne, il enseigne avec autorité. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 4, versets 16 à 22, Jésus entre dans la synagogue de Nazareth et lit le passage d'Ésaïe, chapitre 61, annonçant qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés et libérer les captifs. Ce moment marque le début de son ministère public. Beaucoup de gens s'étonnent de la grâce de sa parole et d'autres ne croient pas en lui. Cette réaction montre la dureté du cœur humain. Certains acceptent la vérité et d'autres la rejettent, par orgueil ou par aveuglement spirituel. Alors nous, aujourd'hui, on doit se poser la question si on est prêt à accepter la parole de Dieu et à la laisser nous transformer notre vie. On pourrait se demander qu'est-ce que c'est que la foi véritable. La foi véritable, c'est un engagement du cœur et des œuvres. L'apôtre Jacques nous interpelle dans Jacques chapitre 2, verset 14, lorsqu'il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» Ce passage nous enseigne que le véritable culte ne se limite pas à prier et à écouter la parole à l'église, mais doit se traduire par des actes concrets d'amour et de charité. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 2, verset 16, nous explique que nous ne devons pas être jugés sur nos actes extérieurs, mais la manière dont nous vivons notre foi intérieurement. Dieu regarde le cœur et veut et attend de nous que nous manifestons notre foi par l'amour du prochain. Dans Actes, chapitre 10, versets 1 à 9, nous découvrons Corneille, un centurion romain pieux. Dieu lui envoie un ange. Il lui demande d'envoyer l'apôtre Pierre. Pierre reçoit donc une vision qui lui enseigne que Dieu ne fait pas de distinction entre les hommes, mais accueille ceux qui le cherchent sincèrement. Ce passage est une leçon importante pour nous, ce qui nous montre que Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure ni l'origine des hommes, mais la disposition de leur cœur. Dans la synagogue, Jésus enseignait aussi cette vérité. Il ne se limite pas qu'à un seul peuple, mais son royaume est ouvert à tous. Cette semaine, sommes-nous prêts à ouvrir nos cœurs à l'amour universel du Christ et à ne pas juger les autres selon leur apparence? Le zèle pour la maison de Dieu. Dans Psaume 69, versets 9 à 10, nous lisons: « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire des insultes. » Ce passage prophétique s'accomplit en Jésus. Il a un zèle ardent pour la maison de Dieu, mais il est rejeté par ceux qui ne comprennent pas son message. De même, nous sommes appelés à avoir un amour sincère pour la maison de Dieu et sa parole. Mais nous devons aussi être prêts à affronter les moqueries et les oppositions à cause de notre foi. Finalement, mes chers frères et sœurs, la semaine de Mikorab nous enseigne 3 vérités essentielles. Jésus enseigne avec autorité dans la synagogue. Écoutons-nous vraiment sa parole et la mettons-nous vraiment en pratique? La foi véritable demande des œuvres. Prions-nous seulement ou agissons-nous aussi avec amour et justice? Le salut est ouvert à tous. Sommes-nous prêts à accueillir chaque personne avec le regard de Dieu? En ce temps de jeûne et de prière, demandons au Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as enseigné avec autorité dans la synagogue,
Ouvre nos cœurs à ta parole. Donne-nous un zèle ardent pour ta maison et pour ta vérité. Aide-nous à purifier notre foi, à vivre selon ton amour et à témoigner de ta lumière dans le monde. Nous te prions, au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse en cette semaine de Mekula et vous fortifie dans votre marche vers Pâques. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.